Ok, ok. Au creux de la troisième vague, au creux de la troisième vague, tout à fait. Résistance gauloise, bonjour. Comment allez-vous? Ok. Bon, on va rentrer directement dans le sujet. En fait, c'est juste pour vous dire que voilà, quoi. Ce que je comprends pas, en fait, c'est comment des gens qui soi-disant défendent Israël ou se targuent sur Internet d'être des Renois ou des Blacks qui ne sont pas fragiles, font l'amalgame entre Afrique du Sud et justement Israël. C'est pas parce que Israël, pendant la période de l'apartheid, là-bas au Cap, à Johannesburg, tout ça et tout, dans les fermes, tout ça et tout, a fait la chagla, fait la misère au peuple, au peuple, aux ethnies là, qui étaient sur place, qu'Israël cautionnait et validait, euh, comment ça s'appelle, l'idéologie et la doctrine Boers et Afrikaner. Ok. Ça veut dire si Israël s'est accoquiné à ce pays-là, c'était pour des raisons purement géopolitiques. Ok. C'était un jeu de dupes. Israël n'avait aucune, comment dire, aucun échappatoire et aucun allié sur la scène au plan international, surtout à l'ONU, et c'est encore le cas aujourd'hui, sauf le droit de veto américain qui passe ou qui ne passe pas quelquefois, enfin qui est donné à Israël ou qui n'est pas donné à Israël. Donc voilà. Et ce que comprennent pas les afrocentrés et panafricains, c'est-à-dire les afro-descendants, c'est que il y a aussi un amalgame qui est fait avec la traite des Noirs, le triangle d'or. C'est pareil pour les Caribéens quand je parle d'afrocentrés et de panafricains. Ok. Donc les Caribéens, West Indies, tout ça et tout. Ça veut dire les Renois, vous tombez dans le piège et- qui est- qui est vite qui est vite compris parce qu'en fait c'est la lutte intersectionnelle. Enfin je sais pas, j'ai appris ce mot-là sur YouTube justement. Ça veut dire c'est même pas confessionnel. Enfin je sais même pas ce que ça veut dire intersectionnel. Peut-être c'est un talent d'une communauté, mais on pourrait dire en fait ouais intersectionnel parce que moi étant métis, je suis à la fois black et juif. Ça veut dire que j'ai jamais su prendre ma place dans la communauté juive en tant que telle, du fait de mon métissage. Parce que justement, on, on m'a fait croire à ma propre détestation parce que j'étais détesté du fait de ma négritude et de l'esclavage. Enfin non, mais non, ça veut rien dire ce que je dis, mais passons. Enfin voilà, pour revenir à la traite des Noirs et, euh, et le triangle d'or, il faut savoir que les Juifs, déjà, les premiers, les caravelles de Christophe Colomb, tout ça et tout, on peut dire déjà que ça a été financé, c'est vrai. C'est là où on peut supposer et mettre et pointer du doigt le fait que les Israélites aient participé à la traite des Noirs, que les Juifs ont participé à la traite des Noirs, parce qu'ils ont financé ces caravelles-là. Mais en fait, c'était des prêteurs sur gage à l'époque, ils n'avaient pas le droit de travailler la terre, mais ça, c'est pas le problème. Ça, c'est ce qu'on essaie de. C'est ce qu'on oppose à ce truc-là, mais en fait, il y a beaucoup mieux à opposer, je vais vous le dire tout de suite. En fait, il faut savoir que les Juifs étaient des corsaires et des pirates, ok, et qui rançonnaient les galions des flottes royales européennes, ok.
Donc, faut pas croire que les juifs, c'était des rigolos à cette époque-là. Ils sillonnaient les mers, ils sillonnaient les océans, et ils mettaient la nique aux, aux mecs qui ramenaient de l'or et qui faisaient partir des Africains aux Amériques. Donc voilà. C'est-à-dire pour les suprémacistes, pour les racialistes, qui, qui croient que en fait Israël c'est a coquiné à l'Afrique du Sud et a participé à la traite des Noirs, et en fait c'est des super blancs ou c'est des supra-européens, et ben vous vous trompez. Tout ça c'est un jeu de dupes. Donc voilà. Et quand je vois des Noirs qui, se font, qui se font matrixer, oui les Juifs, ils dirigent le monde et en plus ils sont racistes, ils aiment pas les Noirs, c'est pas vrai. Parce que effectivement, il y a du racisme en Israël et du racisme il y en a partout, je pense. Parce que c'est comme ça. Euh, L'homme, ce qui lui est étranger, bah, des fois, dans la panique, l'un commence à paniquer, l'autre panique, et voilà, tout le monde panique. Donc, ce qui est étranger nous fait peur. Il faut apprendre à le connaître. Mais ça veut dire dans la Torah, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit très bien qu'il y a eu des métissages. Il y a eu, il y a eu d'abord la femme de Joseph, Potiphar. Après, il y a eu la femme de Moïse, Sipora. Après, il y a eu l'ancêtre du roi David, Ruth, une femme noire elle aussi. Puis après, il y a eu bien sûr la reine de Saba. Et après, on va nous sortir la disquette, oui, mais la reine de Saba, le roi Salomon, ça a donné Kunta Kinte. Et Kunta Kinte, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Peut-être lui aussi, il était un peu. Enfin voilà quoi. On l'a fait surtout passer pour un. Enfin, on l'a passé à la trappe. Ok. Et puis après, pour les tribus, maintenant, on va revenir aux tribus d'Israël perdues. On va parler des Bêta Israël, dont la tribu de Dan, Israël au Sénégal. Je me rappelle plus c'est quoi l'empire. Enfin, je crois bah justement, je sais pas si c'est l'empire mandingue ou. Enfin, je sais pas, en tout cas la tribu de Dan, Sénégal. Enfin voilà quoi. Donc ça veut dire que les Juifs et les Noirs ont une grande histoire en commun. Donc il faut arrêter de s'opposer et faire des luttes intersectionnelles d'opposer ces deux communautés, enfin que ces deux communautés s'opposent parce que ça fera pas avancer le processus d'intégration, par exemple des Éthiopiens là-bas en Israël. Parce que par exemple, il y a eu un problème en 2019 avec un Éthiopien qui s'est fait shooter par un keuf israélien. Bon, moi je vous dirais, je sais pas dans quelles circonstances ça s'est passé. Ça s'est passé un peu à la George Floyd, Black Lives Matter à l'israélienne. Il y a eu des mouvements de contestation. Mais de toute façon, en Israël, il y a toujours eu des mouvements de contestation. Au départ des premières vagues d'immigration, il y a eu les Ashkénazes, après il y a eu les Marocains, après ceci, après cela. Et je pense que maintenant c'est au tour des Français. Donc voilà. Bon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au plaisir.